Alors, c'est maintenant le moment de l'exclusivité web, le moment où vous fait des suggestions. Et pour commencer, nous avons Élise qui vient nous parler d'un podcast. Oui, moi j'ai vraiment parlé d'une grosse niaiserie. Ça s'appelle My Dad Wrote a Porno. OK. Et c'est un gars, mettons, je sais pas, genre fin trentaine, nous, on s'en fout. Et son père est à la retraite et il a commencé à écrire des romans. Qui sont publiés. Qui sont publiés. En fait, il y en a un deuxième qui est sorti récemment. Et il s'est rendu compte que c'était des romans érotiques qui sont très pauvrement écrits sous le pseudonyme Rocky Flintstone. Donc, c'est lui qui lit le roman, en fait, un chapitre par épisode avec ses amis. C'est hilarant, c'est délicieusement mauvais. Donc, vraiment, moi je peux pas écouter ça sans rire. C'est quoi l'origine du podcast? C'est britannique? C'est britannique, oui, c'est un podcast britannique. Parfait, on mettra le lien en bas de l'écran. Bon, merci beaucoup. Vas-y. Toi, Pat, tu viens nous parler d'un film. Oui, j'avais deux autres suggestions aussi. Lion Eyes, côté musique, et Richard Dawkins, Selfish Gene. Mais là, on va parler de... Beyond the Black Rainbow. Oui. Qui est un film, je pense que c'est 2010 si je ne m'abuse, canadien de Panos Cosmatos, le fils de George P. Cosmatos, qui a réalisé entre autres Rambo 2 si je ne m'abuse. Oui, et Cobra aussi, Léviathan, ben t'as boire, c'est Puis il reste mi-sérieux ce réalisateur-là parce que c'est son tout premier long métrage et puis on a à peine de nouvelles de lui ou quoi que ce soit, mais j'adore ce film-là, comme je t'ai mentionné un peu plus tôt. En général, j'ai rarement la chance de voir un film 2 fois de suite parce que j'ai pas assez l'intérêt, il y a tellement de trucs à voir. Mais celui-là, je l'ai vu 9 fois au moins, surtout en le présentant des amis, etc. Tout ça. Et j'adore. C'est un rythme hyper lent, mais l'image est tellement lichée. C'est un film de science-fiction. Oui, science-fiction. Puis, mais il y a quand même des touches d'humour qui sont bien cachées, surtout... En particulier vers la fin, qui est quand même avoir des couilles pour avoir fait une finale de la sorte, j'ai vraiment apprécié. Puis le Blu-ray est édité par qui? C'est Magnolia. Magnolia puis Magnet, oui, OK, c'est ça. Parfait. Bon, on va essayer de trouver ça. Ça a l'air vraiment intéressant. C'est vraiment génial. Ouais, parfait. Ouais. Pour ma part, je viens vous parler d'une BD ce soir. En fait, c'est le premier volume d'une série de comics qui sont publiés actuellement qui s'appelle Tokyo Ghost. Alors, c'est une espèce de mélange entre du cyberpunk puis du manga. C'est très trash. Puis c'est vraiment le fun, ça se passe de monstres. Ça débute dans Los Angeles, hyper pollué, où les gens écoutent des téléréalités hyper violentes, dans le sens que les gens peuvent mourir dans ces téléréalités-là. Tout le monde est connecté, là, là on parle de réalité augmentée de nos jours, mais là, ils n'ont pas besoin d'appareil, c'est directement dans leur rétine. Alors, juxtaposé à leur vue, il y a des multiples écrans qui leur apparaissent constamment devant le visage. Donc, tout le monde est déconnecté avec tout le monde, sur des stimulants, tout ça. Et là, il y a 2 personnes qui sont envoyées en mission à Tokyo, au Japon, qui est rendu complètement vert. Plus de technologie. Okay. Alors, c'est l'inverse de Los Angeles. Et justement, ils sont envoyés en mission là-bas. Et puis, c'est vraiment intéressant. Tu sais, on parlait de critique de société de consommation dans ton entrevue, Pat, mais c'est ça aussi. Il y a une des scènes les plus intéressantes, c'est une mère qui est sur une espèce de lazy boy avec des stimuli pour ses seins et ses parties génitaux qui sont en train de vibrer pendant qu'elle est en train de manger une barre de chocolat puis qu'elle écoute à peu près 10 téléromans en même temps. Et sa fille demande « Maman, veut y parler. » Puis hey, « Laisse-moi en paix, c'est mon avant-midi de relaxation. » Donc, je vous le conseille fortement. Puis le volume 2, en fait, est pour le 12 octobre. Il va sortir le 12 octobre. OK. Donc, voilà. Cool. Très intéressant. Merci à vous deux. Merci à vous deux. Merci. C'était nos suggestions pour cette semaine. Revenez-nous la semaine prochaine.